Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Conférence de presse concernant la séance qui s'est déroulée ce matin. J'ai quelques informations d'abord d'ordre général à vous donner et puis ensuite j'aborderai simplement deux thèmes qui de toute façon seraient abordés par les questions. Si je ne les abordais pas moi-même directement, je donnerai un bref état des lieux des mesures concernant qui ont été prises à l'encontre de certaines personnes originaires de Tunisie. Un état des lieux, une information a été donnée au Conseil fédéral ce matin, je vous donnerai cette information. Et puis deuxième thème que j'aborderai encore tout à l'heure, c'est la question de la politique européenne qui a été aussi abordée ce matin. Et je vous en dirai quelques mots. Un communiqué va vous parvenir d'ailleurs sur ce sujet dans quelques minutes et vous sera apporté directement ici. Autrement, dans les informations générales, vous allez recevoir deux communiqués cet après-midi encore. Un communiqué sur le rapport concernant l'administration fédérale des douanes qui a été adopté par le Conseil fédéral ce matin. Ce rapport va vous parvenir dans quelques instants avec un communiqué et puis aussi la prise de position concernant des recommandations de la Commission de gestion sur le pilotage stratégique de l'administration fédérale des douanes. Le Conseil fédéral a pris position aujourd'hui. Évidemment, il doit d'abord transmettre les informations et sa prise de position à la commission de gestion et ensuite on pourra vous donner le communiqué. Ça devrait vous parvenir dans les minutes qui suivent. Vous avez autrement reçu l'ensemble des communiqués qui étaient prévus pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions d'ordre général avant que j'aborde les deux thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure? Monsieur Ramsayer. Est-ce qu'il y a eu élection de hauts fonctionnaires, notamment du secrétaire général de Mme Sommaruga, ou toujours pas? Non, ce n'était pas du tout un thème aujourd'hui. Sinon, vous auriez d'ailleurs un communiqué de presse qui vous aurait été transmis, ou même peut-être une conférence de presse. Oui. Est-ce que le Conseil fédéral a parlé des fuites de Wikileaks concernant la Suisse? Non, pas du tout. Ce n'est pas un thème. D'autres questions d'ordre général? Oui. Hat der Bundesrat Ja, ganz genau. Ich habe gesagt, ich komme zu diesem Thema jetzt noch gleich, aber Sie sehen, ich habe es gefürchtet, das könnte ein Thema sein, dann werde ich etwas dazu sagen. Y a-t-il d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, alors je vous donne simplement l'information que le département fédéral des affaires étrangères, pour la voix de Madame la Présidente de la Confédération, a transmis au Conseil fédéral aujourd'hui concernant la situation des mesures qui ont été prises à l'encontre de certaines personnes originaires de Tunisie. Vous savez qu'avec l'ordonnance qui a été adoptée la semaine passée, le Conseil fédéral a bloqué tous les avoirs, mais aussi toutes les ressources économiques appartenant aux personnes mentionnées dans l'annexe de cette ordonnance. Et il y a un certain nombre de déclarations qui sont maintenant parvenues déjà au DFAE, qui portent sur plusieurs dizaines de milliers de francs, donc qui montrent que les mesures portent leurs fruits. Je ne donnerai pas de chiffres exacts aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la situation change régulièrement. Les annonces se font maintenant de manière régulière au département fédéral des affaires étrangères et le chiffre bouge régulièrement. Mais c'est des sommes importantes qui ont été déclarées, même si ce ne sont pas des sommes peut-être de l'ordre de ce qu'on peut craindre, mais ce sont des sommes importantes qui montrent que les mesures ont leur effet. Des mesures additionnelles ont été également prises. Le DFAE et l'Office fédéral de l'aviation civile prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir à Genève l'avion qui paraît appartenir à l'entourage de M. Ben Ali. L'Office fédéral chargé du droit du registre foncier a également été sollicité et il a édicté le 24 janvier une directive à l'intention des registres fonciers afin d'identifier les immeubles qui pourraient appartenir également à des personnes qui sont concernées par cette annexe. Jusqu'ici, sur ce domaine-là, il n'y a aucun retour à signaler et donc pas d'immeubles ou pas de biens qui ont été signalés qui appartiendraient à des personnes qui sont mentionnées dans cette annexe. Concernant une demande d'entraide judiciaire de la Tunisie, je peux vous donner l'information suivante que le DFA a reçu hier une demande d'entraide de la Tunisie et elle a été transmise à l'Office fédéral de la justice. Donc pour toutes les questions qui concernent désormais cette procédure d'entraide judiciaire, vous pourrez vous adresser désormais à l'Office fédéral de la justice. Voilà, autrement, il a été fait état dans certains médias aussi de prétendues erreurs de cette liste qui est annexée à l'ordonnance. Alors jusqu'ici,
Seules 2 imprécisions, c'est ce qu'a informé le DFAE ce matin, seules 2 imprécisions ont été signalées au DFAE. Certaines personnes se sont annoncées pour demander que leur nom soit supprimé de cette liste, mais ces demandes sont bien sûr étudiées, vérifiées actuellement, et le cas échéant, s'il y avait une erreur avérée, il y a bien sûr une correction qui serait apportée à cette ordonnance. Il faut aussi rappeler que cette liste qui est annexée est susceptible d'être régulièrement mise à jour. Voilà, ce sont les informations que le Conseil fédéral a pu recevoir ce matin de la part du département fédéral des affaires étrangères. Je n'ai pas d'autres à ajouter, mais si vous avez une question, quelque chose n'a pas été clair, oui. Oui, la demande d'entraide de la Tunisie, elle porte sur quoi? Alors, il s'agit d'une demande d'entraide judiciaire dans le cadre de cette procédure de blocage des fonds. Donc, ça doit passer maintenant, vous l'avez indiqué la semaine dernière, par une demande active du pays concerné. Cette demande maintenant a été déposée. Donc, la procédure va suivre son cours. Il s'agit là de la partie suivante. Il s'agissait de bloquer dans un premier temps les fonds. Et puis, dans un deuxième temps, il s'agira de toute la question de la restitution et de la vérification. C'est une procédure qui va prendre du temps. Monsieur Gumi? J'ai bien compris que les sommes en jeu concernent plusieurs dizaines de milliers de francs. Plusieurs dizaines de millions. Millions, d'accord. Si j'ai dit milliers, je m'en excuse, c'est dizaines de millions. Mais c'est un état actuel et la somme ne peut pas être encore donnée pour l'instant. Oui. Et au sujet de l'avion qui serait, vous avez utilisé le conditionnel, on n'est pas sûr qu'il y ait un avion qui appartienne à des gens de la liste à contraindre. C'est quelque chose qui doit être encore vérifié. Bien sûr, il y a des enquêtes en cours sur l'ensemble de ces annonces qui sont faites. Et pour l'instant, c'est ce que je vous dis, c'est un état de la situation actuelle, de l'état des connaissances actuelles. Ça devra être vérifié, bien sûr, encore au cours de ces prochains jours et semaines. Monsieur Cavelti. Ja, eine vielleicht naive Frage, aber wird man jetzt im Zuge mit dieser Tunesien-Geschichte auch nach Konten von ägyptischen oder anderer Landsleute suchen, fahnden und die vielleicht schon einmal identifizieren, sie blockieren? Reden Sie von jetzt allen möglichen anderen Ländern? Ich habe Sie nicht ganz verstanden. Von anderen Leuten, anderen Ländern Nordafrikas. Da könnte es ja auch sein, dass plötzlich eine Revolution neue Bedingungen schaffen würde. Also der Bundesrat hat einfach Maßnahmen genommen bezüglich Herrn Ben Ali und sein Umfeld und Herrn Gbagbo und seinem Umfeld. Und zu diesen kann ich informieren, also zu möglichen Spekulationen über andere Länder, andere Leute, da sicher nicht. Da kann ich dazu nichts sagen. Monsieur Gumi? Dans l'état actuel des connaissances, est-ce qu'il y a des immeubles situés à Fribourg qui auraient appartenu à la famille Ben Ali ou à son entourage? Alors, comme je vous ai dit, il y a sur la question des immeubles et de ces biens absolument aucun retour à signaler pour l'instant, donc aucune annonce qui a été faite. Monsieur Ramsayer? Ja, Sie sagen, das EDA sei zuständig. Warum ist denn nicht die FINMA zuständig für diese Fragen? Und ich habe eine ähnliche Frage wie Herr Cavelti. Wenn jetzt mehrere 10 Millionen Franken hervorkommen, das ist doch der Beweis dafür, dass eben gerade die Due Diligence, die Frau Galmirey hier betont hat vor einer Woche, dass die eben nicht funktioniert hat und dass diese Potentatengelder angenommen wurden. Das ist doch illegal, oder? Alors, 2 choses. La première question, c'est le Conseil fédéral qui, sur la base du droit d'urgence, a pris ces mesures. Donc, c'est normal qu'ils soient responsables de ces questions. Et que le DFAE, qui est le Federführung, comme on dit en bon français, dans ce dossier, a la responsabilité. Sur la deuxième question, vous vous souvenez que Mme Calmiré avait également évoqué la semaine dernière, avait dit il est fort peu probable que des fonds se soient déjà évaporés puisque nous avons agi extrêmement rapidement, quelque chose qui avait été un peu mis en doute. Les retours que nous avons actuellement tentent plutôt à prouver le contraire. C'était une bonne mesure qui a été prise au bon moment. Les vérifications vont être faites maintenant pour savoir exactement quelles sont les sommes, est-ce que les sommes appartiennent vraiment à ces personnes. Et je ne veux pas me prononcer de jugement sur le comportement des banques, ici ce n'est pas du tout mon rôle, mais simplement sur les mesures qu'a pris le Conseil fédéral, et ces mesures apparemment sont efficaces. Si vous avez... Ce n'était pas la question. La question est si, d'après les lois contre les argents des potentats, les banques n'auraient pas dû accepter les fonds dorénavant.
Je vous ai dit, je ne veux pas me prononcer sur ce que devraient faire ou ne devraient pas faire les banques ici, ce n'est pas du tout mon rôle, mais de vous informer sur ce que le Conseil fédéral a pris comme mesures et si elles sont efficaces. Le devoir de diligence existe. Est-ce qu'il a été violé, est-ce qu'il n'a pas été violé? Ce n'est pas à moi de vous le dire ici. Y a-t-il d'autres questions sur ce thème-là? Et ce n'est pas le cas. En attendant que le communiqué sur la question européenne vous parvienne, je vous le dis brièvement par oral de quoi il s'agit. Le 8 février prochain, la présidente de la Confédération, Madame Micheline Calmiret, rencontrera le président du Conseil européen, Monsieur Van Rompuy, ainsi que le président de la Commission européenne, Monsieur José Manuel Barroso, vous le savez. Dans le cadre de cette visite, le Conseil fédéral a traité aujourd'hui de sa position sur plusieurs sujets de politique européenne, de sa politique européenne. C'est un sujet qu'il a déjà abordé d'ailleurs à plusieurs reprises. Vous en avez été informé lors notamment d'une clausur qu'il avait menée l'année dernière. Donc il a traité de cette position aujourd'hui et il a déterminé ceci, à savoir qu'il était d'avis qu'une approche d'ensemble, une approche coordonnée des dossiers serait appropriée, donc qu'un paquet bilatéral 3, puisque le mot a été évoqué, serait une possibilité qu'il doit envisager et qu'il estime être possible à envisager et surtout pouvoir conduire à certains résultats. La présidente de la Confédération ira à Bruxelles pour discuter de ce thème avec les représentants de l'Union européenne. La discussion sur les questions institutionnelles et bien sûr sur la recherche de solutions dans ce cadre se poursuit, fait partie bien sûr de cette approche coordonnée. Sur le contenu maintenant du mot bilatéral 3 qui est ici évoqué, évidemment le Conseil fédéral ne va pas s'exprimer, ne va pas mettre toutes les cartes sur la table avant que des discussions commencent avec l'Union européenne. Quand on part dans de telles discussions, on ne met pas toutes les cartes sur la table, mais cette approche est considérée comme une approche intéressante par le Conseil fédéral. Ce n'était pas la première fois, je profite de l'occasion pour le souligner ici, que le Conseil fédéral abordait cette question d'un tel paquet. Il l'a abordé notamment dans la clausur qu'il avait menée à ce sujet. Voilà en gros les circonstances dans lesquelles va se dérouler le voyage de la présidente de la Confédération à Bruxelles. Vous recevrez exactement le libellé de ce que je viens de vous dire tout à l'heure par communiqué de presse. J'observe, voir si c'est le communiqué de presse qui arrive, mais je ne crois pas. Enfin, vous le trouverez tout à l'heure, ici, dans quelques minutes, je pense. Je peux bien volontiers essayer de répondre à vos questions, mais au-delà de ce que je viens de vous dire, je ne pense pas qu'on aura beaucoup d'informations encore à vous transmettre, puisqu'on ne dévoile pas le contenu du paquet. Y a-t-il quand même l'une ou l'autre question? Oui. Madame Schenk. Mais Madame Calmiret arrivera à Bruxelles avec une proposition concrète de contenu pour ce paquet. Non, elle arrivera à Bruxelles pour voir avec ses homologues si cette approche coordonnée, cette approche d'ensemble peut être envisagée avec l'Union européenne, sous quelles conditions. Elle déterminera ça d'abord. Il n'y a pas de mandat de négociation pour l'instant qui a été défini. Une autre question? Monsieur Ramsayer? C'est justement la question dans laquelle on ne veut pas entrer pour l'instant. La constatation est que ça doit être une approche coordonnée, que les choses doivent aller de manière parallèle, doivent être traitées en parallèle, elles doivent être utiles les unes pour les autres dans ces dossiers bilatéraux, mais justement dire sur quel dossier doivent faire partie d'un éventuel bilatéral 3, il est encore beaucoup trop tôt ici pour dévoiler quoi que ce soit à ce sujet. Monsieur Mais l'agriculture y sera, l'agriculture certainement. Pardon? L'agriculture y sera. C'est une tentative, c'est bien essayé, mais la réponse sera la même que la précédente. Si j'ai bonne mémoire, la Commission européenne avait clairement fait comprendre que du point de vue européen, la stratégie du parallélisme avait vécu son temps et que les Européens n'étaient plus disposés à justement traiter de façon globale des paquets, comme le voulaient les Suisses. Qu'est-ce qui fait croire au Conseil fédéral que tout à coup, en l'espace de quelques semaines, les Européens auraient changé d'avis? Chacun exprime en ce moment ses positions, puisqu'on est au début d'une discussion. Pour le Conseil fédéral, la voie bilatérale, c'est la voie qui a été définie pour ses rapports avec l'Union européenne. Dans ce cadre-là, il y a ce
cette approche maintenant coordonnée qui semble au Conseil fédéral, cette approche d'ensemble qui semble une approche qui pourrait conduire au résultat. Les discussions montreront maintenant dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce qu'il en est réellement. Et chaque partie devra faire certainement une analyse pour savoir si cette approche est possible. Monsieur Cavelti. Diese Arbeitsgruppe, die da letzten Sommer eingesetzt wurde, was ist eigentlich da, ist die noch operativ? Also die Arbeitsgruppe ist heute kein Thema gewesen. Dann gibt es sie noch. Die Gruppe gibt es noch. Y a-t-il... Oui, Monsieur Friedli. Doch noch mal einen Versuch. Also geht der Bundesrat davon aus, dass man auch diese institutionellen Fragen dann mit in dieses Paket nimmt? Oder sind das zwei verschiedene Gleise? Wenn wir einfach une approche coordonnée et d'ensemble, si on parle d'une telle approche, on parle évidemment aussi de ces questions-là. Weitere Fragen? D'autres questions? Oui. Est-ce que le Conseil fédéral a été surpris que M. Schneiderman parle de ces bilatérales 3 avant ce matin? Comme je vous l'ai dit, le thème des bilatérales 3 ou de cette approche coordonnée d'ensemble a été déjà évoqué à de nombreuses reprises au Conseil fédéral, à plusieurs reprises, y compris lors de sa clausure qu'il avait menée l'été dernier au Conseil fédéral. Donc ce n'est pas quelque chose de neuf. Il n'était donc absolument pas surpris. Oui. Alors, bon, l'approche d'ensemble et coordonnée, c'est la bilatérale 3, quoi. On peut l'appeler comme ça aussi, mais c'était simplement pour dire qu'il ne faut pas s'attacher à peut-être un nom ou à une étiquette, mais plutôt à l'idée qu'il y a là derrière. L'idée là derrière, c'est de coordonner les divers secteurs, les secteurs bilatéraux, les questions institutionnelles éventuellement, et puis de rentrer en discussion sur cette base-là avec l'Union européenne pour voir si une telle approche pourrait conduire au but. C'est le but qui est recherché par le Conseil fédéral. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, il y aura une discussion qui sera menée le 8 février avec la présidente de la Confédération. Il faut attendre quand même que ces discussions exploratoires se fassent avant de vouloir en savoir un petit peu plus et surtout de vouloir déterminer déjà des contenus et des possibilités de négociation. On n'en est pas encore là. Je me souviens que quand il en était question, le ministre de l'Extérieur m'a plusieurs fois personnellement défendu de parler des bilatérales 2. Est-ce que maintenant qu'on s'approche des troisièmes, on ose parler des bilatérales 2 au moins? Comme vous voyez, il n'y a pas d'interdiction puisque j'ai parlé aujourd'hui de bilatéral 3 ou d'approche d'ensemble et coordonnée. Une fois de plus, ne vous attachez pas trop aux étiquettes, mais plutôt simplement à l'idée, au but du Conseil fédéral qui a été déterminé ce matin. Et dans le communiqué de presse qui vous sera distribué tout à l'heure, vous trouverez le terme bilatéral 3. Donc on n'a pas de... keine Hemmungen in den Begriffen. Herr Friedli? Nochmals eine inhaltliche Frage. Es beginnen ja jetzt die Verhandlungen über Abgeltungssteuern mit Deutschland und Großbritannien. Kann man daraus schließen, dass der Bundesrat nach wie vor der Meinung ist, dieses Thema sei dann kein Teil dieser bilateralen 3, sondern werde bilateral weiterverfolgt? Ja, ich habe es gesagt, also Sie können noch versuchen unter allen Aspekten. Ich werde zum Inhalt mich gar nicht äußern heute, was dazu gehören kann, wird, könnte, möchte, müsste. Das werde ich heute nicht tun, das ist viel zu früh, es ist verfrüht. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie, vous souhaite une excellente après-midi. Vous serez informé quand le communiqué sera là.